amis, bienvenue en Haute-Savoie. Priorité en Haute-Savoie lorsqu'il neige, un bon bonnet, une paire de gants parce qu'il fait froid. Cette semaine, on vient en aide à Patrice et son épouse Karine qui sont dans la galère. Lui a des pépins de santé, il cumule le remboursement d'un crédit maison, plus la location, il n'en peut plus et il y a 4 gamins. On va les épauler, vous venez avec moi? C'est parti, l'aventure commence maintenant, en yacht comme on dit ici. Pour ce nouveau chantier, De l'énergie de Haute-Savoyards! les bénévoles et artisans seront soutenus par un invité exceptionnel, l'humoriste Stéphane Rousseau. Et les artisans dans la salle? Il y a des artisans, il y a une artisane, juste ici. Voilà, parfait. Face aux conditions extrêmes qui règnent dans la région, les bénévoles devront réaliser des miracles pour terminer cette maison. Des miracles, mais aussi des expériences surnaturelles. C'est pas de la magie noire, c'est l'énergie de la Terre. Tous vont s'unir pour reloger cette famille nombreuse le plus rapidement possible. Il y a 2 ans, Patrice, Karine et leurs 4 enfants décident de changer de vie. Originaires de Marseille, ils quittent le soleil de la cité phocéenne pour poser leurs valises à la montagne, à 20 km d'Annecy. Le couple décide d'y faire construire sa propre maison. Le gros œuvre achevé, Patrice, qui est artisan carreleur, se charge seul des finitions. Pourtant, après 6 mois de travaux, il est contraint d'abandonner son chantier. Une maladie le paralyse, lui interdisant tout effort physique. Cette maison représente 20 ans de sacrifice. Et c'est vrai qu'on doit avoir comme ça, c'est très difficile pour moi, c'est très difficile, quoi. Et là, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, comment on va faire, quoi. On est vraiment dans une, on va dire, oui, dans une grosse galère. Pour moi, on est dans une grosse galère, quoi. C'est pour les sortir de cette galère que Marc-Emmanuel vient à leur rencontre. Il les retrouve dans l'appartement qu'il loue, un refuge de 30 mètres carrés où ils vivent à 6. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est vrai, c'est pas possible. Merci, merci. Une demain. Alors le Marseillais, qu'est-ce qui se passe? C'est trop, là, j'arrive pas à parler. Là. Pourtant, j'étais fort jusqu'à là, mais là, j'arrive pas. Vous rentrez chez vous dans quelques semaines. Ce sera pas le projet Révéler la maison témoin, mais fini la location, le cumul, être égorgé financièrement, ça c'est terminé, je vous le promets. Ils sont là les enfants? Oui, c'est là. Venez. Salut mon grand. Direction la maison, que je me fasse une idée de l'ampleur des travaux à réaliser. Ok? Après 10 minutes de route, Marc-Emmanuel découvre un chantier enseveli sous la neige. Construction neuve, c'est de quand alors? La base même de la maison? La construction est de cette année. Ouais, ça va faire de la façade quand même, hein? La façade de la maison est brute de béton. Il va falloir la reprendre dans son intégralité. Messieurs les artisans, préparez vos gants. Avec la neige et le froid glacial, cette partie du chantier s'annonce compliquée. Allez, on y rentre? On y accède? Allez-y. En pénétrant à l'intérieur, Marc-Emmanuel a une bonne surprise. Bon, déjà dedans, c'est pas brut de béton. C'est sûr que le volume, il est magnifique, là. Oh, la hauteur, comme c'est joli, mais alors, qu'est-ce que c'est haut? La maison présente un beau volume, avec des travaux avancés. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. Ouais, après, il y a pas mal de finitions à faire. Ah, bah, définition, oui, un peu mon neveu. Il semble que Patrice ait une notion très personnelle du terme finition. Les finitions, mais 3 fois rien. En fait, il y a une chape qui vient, j'imagine. Oui, il y a une chape qui est prévue. D'accord, donc isolation, coulage de chape pour recouvrir toutes les gaines électriques. Oh là là, ah, quand même, puis même en plâtrerie là-haut, hein. Oui, c'est Parce qu'il y a quand même quelques mètres carrés à poser en sous-toiture, et c'est ça la priorité. Enfin, 3 fois rien en finition. C'est sûr qu'il reste du boulot. Avec le coulage de la chape de béton, la reprise de l'électricité et les plâtreries, nous sommes bien loin des quelques finitions évoquées par Patrice. Allez, on monte là-haut. Parce que des boîtes de dérivation, ça fait quand même des grosses finitions. L'escalier, il est costaud, ça va pour toi? Ouais. Après le salon, vérifions maintenant l'état des chambres. Et là, en fait, c'est dessert de chambre. Oui, ça, c'est pour les enfants, ça. Avec toujours 2-3 petites finitions. Hein? C'est pas terminé du tout, du tout, du tout. Non, il y a du boulot. Dans les futures chambres des enfants, même constat que pour le reste de la maison. Les sols, l'électricité et les plâtreries ont besoin d'être achevés. Décidément, Patrice a une idée bien à lui des finitions. Pas sûr que Marc-Emmanuel ait la même.
Quelques finitions, tu me disais en bas. Hein. Oh, les finitions, les finitions. Oh, mon ami, les finitions. Il y en a pas mal. De retour au rez-de-chaussée, Patrice et Karine expliquent à Marc-Emmanuel comment ils imaginent leur future cuisine. Au niveau de la cuisine, donc en fait, elle vient quoi? En U comme ça? Un U, voilà, c'est ça, oui. Encore une fois pour Patrice, il ne manque plus que quelques finitions pour terminer cette pièce. 2-3 petites finitions, parce que la cuisine en U, là, vous l'avez ou pas? Non. On l'a imaginé, mais on l'a pas. Une petite finition supplémentaire. Voilà. 3 fois rien. Ah, papa, une bricole. Eh ben oui, il en reste du boulot. Pour que Patrice et Karine puissent accueillir leurs 4 enfants dans une maison aboutie, nous allons devoir achever les sols de la maison, faire des chambres pour chaque membre de la famille, décorer chaque pièce de la maison, préparer une belle surprise pour la famille. Les petites finitions de Patrice se sont transformées en véritable mission pour Marc-Emmanuel. Avec la neige et le gel, il va devoir convaincre des bénévoles qui n'ont pas froid aux yeux, ni aux mains d'ailleurs. Et pour attirer le plus grand nombre, direction l'Arcadium d'Annecy. Ce soir, 1000 spectateurs vont profiter du show d'un artiste québécois habitué des grands froids. C'est l'humoriste Stéphane Rousseau. Marc-Emmanuel le rejoint dans son bus de tournée. Oui, T'es là? ça, je pense que c'est Marc-M. Ouais. Salut, Ça va, mon chum, l'artiste? ça va? Stéphane Rousseau a souhaité apporter son soutien à Marc-Emmanuel. Voilà plusieurs années que l'artiste est fan de l'émission et surtout des valeurs positives qu'elle véhicule. C'est quoi pour toi, tous ensemble? Ben, moi, je trouve ça génial, que c'est la mobilisation. C'est les gens qui mettent tout leur amour, tout leur potentiel, tout leur savoir ensemble pour aider une famille. Je trouve ça magnifique et ça m'émeut à chaque fois. Ah, j'ai besoin que les Hauts-Savoyards se bougent avec moi. Si t'es partant à m'épauler et puis à me permettre de pouvoir leur parler. Ben oui, pendant le spectacle, tu montes sur scène puis tu chauffes le truc à fond. Grand merci Stéphane. Allez, je vais sur scène, alors c'est parti. Ça marche. Et comme on dit dans le métier, merde, merde, merde. Donne tout ce que t'as. Bon spectacle. Sur scène, le Québécois fait un triomphe. Son humour brûlant réchauffe une salle conquise. Je vais prendre soin de moi et des autres. Je vais devenir un meilleur homme. Je vais me dépasser, me surpasser. Je vais devenir mon propre héros. Je vais devenir Super Power Steph! Et ce soir, l'humoriste accepte de partager la scène pour un appel à la mobilisation exceptionnelle. Bonsoir Annecy, vous allez bien? Génial, merci les chums. Mais qu'est-ce que tu fais dans le coin, mon ami? Et j'ai besoin de tous les Hauts-Savoyards et de tous les Savoyards en général, voilà. Qui est artisan? Il y a des artisans dans la salle? Il y a des artisans, il y a une artisane juste ici. Voilà, parfait. Super. Faites passer l'information. Et 1000 merci de m'avoir permis de transmettre ce message. Bravo, bravo, bravo pour tout ce que l'on vient de voir. Merci. Tous ensemble avec Stéphane. Merci Stéphane. Grâce à Stéphane Rousseau, Marc-Emmanuel a frappé fort. Il espère bientôt retrouver une partie de la foule sur le chantier. Le lendemain matin, une trentaine de bénévoles qui ont bravé le froid s'approchent du chantier. Ça va les Hauts-Savoyards? C'est Jordan, le fils aîné de Patrice, qui ouvre la marche. La petite troupe semble bien sage et disciplinée. Mais attention, tout peut déraper très vite. Il y a de l'énergie les Hauts-Savoyards! Attaquer des Savoyards dans une bataille de boules de neige, voilà une bien mauvaise idée. Marc-Emmanuel va la prendre à ses dépens. On avait dit tous ensemble! Pas tous contre un! Après cette bataille de chiffonnier qui a le mérite d'avoir réchauffé les bénévoles, il faut rapidement passer aux choses sérieuses. Allez, go, 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 go! Et ça sort direct! Et ça commence par le déménagement des matériaux stockés à l'intérieur de la maison. Il faut faire place nette avant l'arrivée des premiers artisans. Rapide les gars, efficace. Bravo les Hauts-Savoyards. En même temps, c'est que des rouleaux de laine de verre. Hein. Une fois la maison vidée, nous retrouvons Stéphanie. Elle est entourée d'Annick et de Mélanie, les décoratrices du chantier. Ouvrez grand vos yeux, elles vont apporter de la magie dans cette maison. On rapporte de l'énergie dans la maison. Luminosité, énergie. Il faut que des bonnes énergies. Ouais. Mélanie est une décoratrice spécialisée dans les flux énergétiques de l'habitat. Son métier est simple, concevoir un aménagement en fonction des énergies qui traversent la maison. Et vous allez voir que pour cela, elle utilise des techniques à la limite de la sorcellerie. On va regarder s'il n'y a pas une source d'eau ou quelque chose qui passe sous le lit. Voilà. Donc là, la source, déjà, il y en a une là.
Mais tu demandes à qui? Je comprends pas ce que c'est que cette magie noire, c'est fou. C'est pas de la magie noire, c'est l'énergie de la Terre. C'est incroyable. Il y a rien de magique. Bâton de sourcier, pendule, boussole ésotérique, ne lui manque plus qu'une baguette magique. Mais cela mérite peut-être une petite explication. Voilà. Oh là là. Donc d'après les baguettes, on n'a pas d'eau souterraine. Donc ça veut dire que cet emplacement-là, pour le lit, va être sain. Un peu comme dans la nature. Des fois, on voit, il y a des arbres qui sont complètement tordus. C'est qu'il y a un point négatif sous l'arbre. Donc si ce point négatif se trouve au niveau du lit, les parents vont être épuisés. Et c'est pas le but parce que le papa est pas en bonne santé. Après avoir fait le tour de la maison, Mélanie et Annick vont proposer un nouvel aménagement qui respectera les flux énergétiques de l'habitation. Il faut vraiment ramener du yang, de l'énergie dans cette maison. On va ramener du yang. On va ramener du yang par de la couleur, par de la décoration. C'est un peu du feng shui, à quelque chose. Tout à fait, c'est les bases du feng shui, du yin et du yang et de la médecine traditionnelle chinoise. Les décoratrices peuvent maintenant se mettre au travail et imaginer la future maison de Patrice et Karine avec un salon, une cuisine, une chambre pour Jordan, une chambre pour Johanna, une chambre pour Lorenzo, une chambre pour Luna et enfin une chambre pour Patrice et Karine. Un projet que les artisans et bénévoles vont tenter de mener à bien sans être sûrs d'y parvenir. Mais pour en arriver là, il va falloir se retrousser les manches. Et pas qu'un peu, mon neveu. Livraison, les filles! Allez, ça commence fort. Voici nos 2 premières livraisons. On décharge, les filles, on s'y met? Ouais, prête. Je veux des âmes! Je veux des âmes! Dans ce premier camion, c'est la plomberie et les sanitaires que l'on décharge. Dans la foulée, un nouveau camion livre un chauffe-eau thermodynamique. Et pendant que les décoratrices organisent le déchargement, voici un 3e véhicule qui pointe le bout de son nez. Qu'est-ce que vous amenez de beau? Alors, je viens de livrer des matériaux, des rails, de la laine de verre. Ben, on y va, on décharge, on en a besoin. Impeccable, on y va. C'est Jordan, l'aîné de la famille, qui réceptionne la dernière livraison de la journée. Alors, la livraison, c'est quoi? Je vais mettre de l'isolant, 3 palettes. Dans ce camion, on décharge les plaques isolantes pour les sols de la maison. Il faut faire vite. Dans moins d'1 heure, Marc-Emmanuel doit lancer le coulage de la chape de béton. Allez les garçons, 1 heure maximum pour tout placer. La chape arrive, derrière c'est direct pour les maçons. Encore une palette là-bas complète, mais mon Dieu, ça fait des mètres carrés à poser. À l'intérieur, c'est près de 100 mètres carrés de plaques qu'il faut poser sur l'ensemble des sols de la maison. Donc on part de là, et après on va emboîter toutes les trucs. Tu vois, ça se clipse dedans, comme ça, partout. L'objectif, éviter toute déperdition de chaleur par les sols. Cela va permettre à la famille de réaliser des économies d'énergie et en plus, c'est écologique. Une fois la pose des plaques isolantes terminée, place au camion toupie pour le coulage de la chape de béton. Voilà, là ça va. Pendant ce temps-là, à quelques centaines de mètres, nous retrouvons Marc-Emmanuel. Oui, mais en haut du lotissement, à 300 mètres. Je prends à gauche ou à droite? Et je passe à travers champ comme ça? Alors qu'il était en marche pour rejoindre un constructeur de cheminée, il s'est fait surprendre par une tempête de neige et il s'est perdu. Voilà maintenant 30 bonnes minutes qu'il cherche son chemin. Cela devient inquiétant. Heureusement, il finit par retrouver la bonne direction. Salut, chef. Salut Marc-Em. Voilà, c'est ton Sylvain qui m'a expliqué comment gagner du temps. Tu connais le chemin le plus court, c'est tout droit. Oh là là. Édouard invite Marc-Emmanuel à se réchauffer autour du feu. Il lui présente les plans de la cheminée qu'il va prochainement installer chez Patrice et sa famille. Joli. C'était leur rêve. Parce que leur maison est grande et ça va bien chauffer. Franchement. Merci, mon Merci, Savoyard. Marc-Em. Regarde, avec la flamme de vie, mais c'est le bonheur, hein. Le lendemain, la neige est toujours au rendez-vous. Et malgré le froid à l'extérieur, les techniciens s'occupent du raccordement électrique de la maison. Au même moment, bien au chaud à l'intérieur, Stéphanie prépare son atelier décoration. Elle est accompagnée par Mélanie et Annick, les 2 décoratrices du chantier. L'objectif pour nos drôles de dames est de réaliser des astuces pour décorer la chambre de la petite Luna.
Bon les filles, on a toutes eu des vieux jouets qu'on a ou donnés ou jetés. Et ben nous aujourd'hui on va les recycler. Ok. Donc on va faire plusieurs ateliers. Alors avec les pots de confiture, on va tout simplement récupérer le capuchon, on colle un animal dessus, on bombe. Et on le bombe d'une couleur rigolote. Pour customiser un pot de confiture, vous allez voir qu'avec une simple bombe de peinture, on peut faire des miracles. Prête, stop à la bombe, go! Enfin, encore faut-il savoir s'en servir, hein. Allez les filles, un peu de concentration. À vous trois, vous devriez réussir à trouver la solution. 3, 2, 1, stop à la bombe. Voilà, nickel. Là aussi. Premier atelier, terminé. On laisse sécher, on fait autre chose? Et c'est parti pour le deuxième atelier. On va découper nos animaux en deux. La boucherie. Ouais. Amoureux de la nature et des animaux, pas de panique. Nous vous le certifions, aucun animal vivant n'a été maltraité lors de cet atelier. Maintenant qu'on a coupé nos animaux en morceaux, on va mettre de la colle à l'intérieur. Ouais, et un petit aimant. Et coller nos aimants. Comme ça? C'est bon? Parfait, impeccable. Grâce à cette nouvelle astuce, les enfants pourront s'amuser à coller les figurines sur n'importe quelle surface métallique. Et maintenant, on va faire un troisième atelier, des tableaux en 3D. Ça va nous faire des petits cadres rigolos, hyper simples. Ouais. Cette fois-ci, Stéphanie utilise des cadres qu'elle habille de figurines. Quelques coups de bombe plus tard, le tour est joué. C'est trop mignon! Oui! Il n'est même pas fini. C'est pas partant. Allez. Après 3 jours de chantier, les températures se sont adoucies en Haute-Savoie. La neige a fait place à une pluie fine. Et pour cette nouvelle journée, on attend du renfort sur le chantier, car le travail ne manque pas. Eh mon Kevin, à quelle heure ils arrivent tes Marseillais là? Hein? À quelle heure ils arrivent tes Marseillais? Ah je sais pas, je les appelle. Bien, alors vous êtes où là? Dans une heure vous êtes là? Bon d'accord, on fait comme ça. 1 heure plus tard, un convoi exceptionnel résonne dans toute la vallée. La famille de Patrice, accompagnée de quelques amis, a parcouru près de 400 km, soit la distance qui sépare Marseille et Annecy pour répondre à l'appel de Jordan. C'est là la maison, c'est là, à gauche, à gauche. À gauche. En tête du cortège, voici Sylvia. C'est la sœur de Patrice. Elle n'imaginait pas manquer ce rendez-vous. J'ai essayé de rassembler le maximum de personnes de Marseille pour mon frère, pour l'aider à avancer malgré tous ses problèmes. Et j'espère qu'ils seront contents avec sa famille. Et voilà, et quelque part, il y aura un petit morceau de moi ici. Les Marseillais qui arborent fièrement leur tenue de supporters de l'OM sont accueillis par un groupe de supporters d'Évian Thonon Gaillard, le club de football de la région. D'un côté, le TG de Haute-Savoie, et de l'autre côté, les Marseillais qu'on peut encourager, féliciter, merci. On les accueille en Haute-Savoie. Bienvenue les Marseillais. Mais ici, foin de rivalité régionale. La règle, c'est l'hospitalité. Et celle des Savoyards est sans limite. Un Savoyard, une Marseillaise. Un Savoyard, un Marseillais. Ça va, camarade? Bien, mais fais-lui un béco à lui. Ah ouais. Vrai Marseillais, c'est le soleil. C'est le soleil, et nous, c'est la tartiflette. Et un bisou par-ci, et un câlin par-là. Dites donc, les Marseillais et les Savoyards, à ce rythme-là, on n'est pas au bout de nos peines, hein. Bon, on s'y met là? Direction le salon pour un atelier peinture. Bataille des Marseillais contre les Savoyards qui vont l'emporter. On coupe la pièce en deux. 3, 2, 1, top peinture! Et c'est parti! À gauche, l'équipe des Marseillais se lance à l'assaut du mur au son du chant des supporters de l'OM. À droite, les Savoyards répliquent avec un chant régional nettement plus romantique que celui des Marseillais. C'est donc en chanson et en peinture que se termine cette belle journée. Le lendemain matin sur le chantier, malgré un froid sibérien et le retour de la neige, les bénévoles sont déjà au travail. Et ce matin, Pascal, un restaurateur du coin, s'est levé du bon pied, prêt à partager sa bonne humeur sur le chantier. Il y a Pascal qui vient d'arriver, on va vous faire un petit café. On dirait que vous êtes en train de vous peler. Ça va les gars? Moi je vois que vous avez une petite mine. Je vais vous faire un petit café.
Thermos sous le bras, Pascal offre une tournée de café pour réchauffer les bénévoles. Ça vous dit un petit café? Ça va, il est bien corsé? Allez, il est bien corsé. S'il est bien corsé, ça fait plaisir. Ouais. Pendant ce temps, à quelques kilomètres du chantier, pas besoin de café pour motiver les Marseillaises qui ont investi les rues de Rumilly. Donc le mieux c'est qu'on se pose au carrefour, on arrête toutes les voitures, on s'en fout, on craint des gueux. Allez, c'est parti. Soirée solidarité ce soir à Moy. Sylvia, la sœur de Patrice et ses copines ont pour mission de distribuer des tracts pour faire venir du monde à la soirée qui doit permettre de récolter des fonds et d'acheter une partie de l'ameublement pour la fin du chantier. Ensemble, venez nombreux, hein. Il n'y a pas de souci. Ce soir, soirée solidarité pour aider une famille à Maille. Tous ensemble, ouais. Ouais. Quelques heures plus tard, à la salle des fêtes de Moy, les bénévoles sont sur le pont, ou plutôt en cuisine. Mettez bien votre four à 200-220 degrés, il faut qu'elle soit saisie, que les reblochons soient bien fondus. Derrière les fourneaux, c'est une véritable compétition gastronomique qui se joue entre Savoyards et Marseillais. J'ai l'impression que tu piétines dans mes plates-bandes. Ah, excuse-moi, voilà. Chacun sa moitié de terrain. Tu commences à me mettre les reblochons dans la gueule. Alors là, on n'en parle plus. Hein. D'un côté, Pascal le montagnard avec sa mythique tartiflette. De la bonne crème grasse de chez nous et du bon fromage reblochon de chez nous. Voilà. Tu passes ça au four avec un petit peu de charcuterie et de la salade et nous sommes les rois du monde. De l'autre, Patrick le Provençal avec le traditionnel aioli. On va te faire la pétanque après. Hein. À 20h, et malgré d'importantes chutes de neige, les Savoyards sont nombreux à avoir fait le déplacement pour participer à cette soirée country. Et à l'heure du dîner, les invités font déjà la queue devant le buffet, prêts à départager nos cuisiniers régionaux. Qui c'est qui veut de la tartiflette? Qui c'est qui veut de la tartiflette? Et ça démarre fort pour les représentants de la tartiflette. Pour les Marseillais, c'est une autre histoire. Malgré leurs efforts, ils peinent à attirer les gourmands avec leur aioli. Vous voulez l'aioli? Comment? Qui veut de l'aioli? Ce soir, une fois n'est pas coutume, ce sont les Savoyards qui mettent le feu en cuisine. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met le feu. À la fin de la soirée, malgré les déboires de nos Marseillais, les caisses sont pleines. Voyons maintenant combien les bénévoles ont récupéré pour acheter une partie de l'ameublement. Alors mes amis, ce soir, grâce à vous, Patrice et Karine a récolté la somme de 3 200 €. Dans un instant, vous verrez comment Savoyards et Marseillais vont s'unir pour terminer cette maison dans les temps. Vous découvrirez comment la bonne humeur sur le chantier va motiver les bénévoles pour le meilleur et pour le pire. Enfin, vous assisterez à la réaction de Patrice, Karine et leurs 4 enfants en découvrant leur nouvelle maison. C'est exceptionnel. C'est tous ensemble dans un instant sur TF1. Je ne crois pas en fait. Cette semaine, Marc-Emmanuel se trouve sur un chantier dans le village de Salles, près d'Annecy. Il tente de finir la maison de Patrice, Karine et de leurs 4 enfants. Depuis qu'il est tombé malade, le père de famille est incapable de finir les travaux de sa maison. Et là, on était parti sur notre coup de cœur, sur notre projet. Il y a tout qui se réalisait. Et j'ai perdu toutes mes sensations et toutes mes forces du côté gauche. On croit toujours qu'on va y arriver et on n'arrive plus, quoi. Grâce à Marc-Emmanuel... Ça va aller aux Savoyards? Et au soutien de Stéphane Rousseau... Il y a des artisans dans la salle? Il y a des artisans, il y a une artisane, juste ici. Voilà, parfait. C'est toute une région qui se mobilise pour relancer le chantier. Malgré les difficultés, tous vont tenter de reloger cette famille nombreuse le plus rapidement possible. Après 2 semaines de travaux, le chantier avance au ralenti en raison du froid et des intempéries. Justement, ce matin, les bénévoles sont venus nombreux pour tenter de rattraper le retard. Et ça démarre fort avec les premières livraisons. Steph, on a encore des livraisons. Il y a les garçons, il faut des bras, livraison. Dans ce camion, c'est l'ensemble du parquet ainsi que les lattes pour la terrasse extérieure qui sont déchargées par les bénévoles. Il y a une palette là. Vas-y, mets-en un deuxième parce qu'on va pas faire 50 allers-retours. Allez hop. Hop.
chaud, patate. Parmi eux, Aurélie déploie une énergie hors du commun. Mais tu vas chercher où ton énergie, Aurèle? Je suis comme ça du matin au soir. Voilà. Ah, mais hyper actif, faut bien que ça serve. Ah bah vas-y, au revoir. Faut faire attention, faut plus tomber, hein. J'ai encore rien cassé, hein. Premier camion, fini. Ouh. Et non Stéphanie, ce n'est pas fini. Go, go. Allez, les gars. Dans ce nouveau camion, c'est tout le carrelage que l'on décharge. Voilà, c'est le dernier carton. Oh, parfait, mon gros, nickel. À l'intérieur, les bénévoles ne perdent pas de temps et se lancent dans l'habillage des sols. Alors qu'à l'étage des enfants, les artisans posent le parquet, C'est beau, je te dis. au rez-de-chaussée, les carreleurs mettent les bouchées doubles. Et ils ont intérêt à soigner le travail, car voici que débarque la plus exigeante de nos bénévoles. Vous avez pas vu Mirza? L'inspecteur des travaux finis, c'est Kiki, un bulldog français. Avec elle, c'est simple, elle aboie quand le travail est mal fait. L'inspecteur des travaux finis. Pas de jappement, pas de grognement de la part de Kiki, les carreleurs sont rassurés. Leur travail est certifié conforme. N'est-ce pas, Kiki? Après cette belle journée de travaux, faisons un point sur l'avancement du chantier. En 2 semaines, les artisans, aidés par les bénévoles, sont venus à bout des travaux les plus urgents de la maison. Isolation des sols et coulage de la chape de béton. Plomberie, isolation des murs et des plafonds, habillage des sols contrôlé par Kiki. Tout a été fait pour rendre la maison habitable. Reste maintenant à apporter un peu de confort dans cette maison en démarrant les finitions. Vous savez, les fameuses finitions, celles dont Patrice parlait sans arrêt au début de ce chantier. Ouais, après, il y a pas mal de finitions à faire. Bah, des finitions, oui, un peu mon niveau. Allez, c'est parti! Livraison, les gars, livraison! À l'extérieur, Pascal accueille la livraison des pots de peinture offerts par un fournisseur de la région. Oh, livraison, coup de main, Armand! Et à l'intérieur, munis de leur rouleau, ce sont les Marseillais qui ont pris possession des lieux. Et ça démarre fort dans la chambre de Johanna. Allez, c'est pour la chambre à journée. Allez, écoutez-moi, 2 d'un côté et 2 de l'autre. La famille de Patrice, qui est déjà venue au début du chantier, a de nouveau parcouru les 400 km qui séparent Marseille et Annecy. On n'est pas venu de Marseille pour rien. Non. Johanna et Pipi, quoi? Et Pipi, quoi? À côté, dans la chambre de Luna, la couleur bleue, qui rappelle les couleurs de l'OM, inspire nos Marseillais. Et pour finir avec la peinture, rendez-vous dans la chambre des garçons avec Stéphanie et Mathieu. Yo, ça avance bien, c'est magnifique. Écoute, ça te va, ouais? Ça va vite, hein? Tant mieux, tant mieux. Superbe. Waouh, là on est à Marseille là. Notre-Dame de la Garde, le port, le prolongement avec les îles qui se trouvent la mer. En face de la... Voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux un coup de main? Grâce au travail de Mathieu, la famille pourra bientôt profiter d'une vue plongeante sur le vieux port de Marseille. Pendant ce temps, à quelques kilomètres du chantier, nous retrouvons Pascal et Sébastien. Nos 2 bénévoles ont rendez-vous avec Alexandre. Ce cuisiniste a accepté d'offrir une cuisine pour la famille. Donc ouais, il nous faudrait une cuisine fonctionnelle avec tout l'équipement nécessaire. Je pensais à celle-ci. C'est pas mal, hein? Ah ouais, tu comprends, hein. Là s'il faut envoyer les lardons, les oignons, le four il est à côté. Je m'y vois déjà là, tu vois, des bonnes petites recettes, c'est super pratique. C'est le top, Eh ben, merci génial. beaucoup, merci, Allez, merci. vraiment, ça marche. Ça fait On y va, plaisir, mon Seb, on vous remercie parce en qu'on a vrai. du pain, on Allez, récupère la cuisine on a du sur pain sur la chantier. planche. Allez, c'est parti. C'est parti. Quelques heures plus tard, Pascal accompagne Annick et Mélanie, les décoratrices du chantier. Ensemble, ils retrouvent Anne-Sophie qui laisse carte blanche aux décoratrices pour choisir des meubles dans son magasin. Alors moi déjà là, je vois j'ai un gros coup de cœur pour cette table que je trouve magnifique. Ah ouais. C'est vraiment tout ce qu'il nous faut, hein. Merci Anne-Sophie. On a du travail. À bientôt. On a du travail. De retour sur le chantier, c'est l'heure des livraisons. Et comme depuis le début des travaux, c'est Aurélie la tornade qui donne le tempo. Allez, il y a les meubles, ouais. Allez, c'est parti, youpi. Il faut des bras. Il faut des bras. Encore des bras. Encore des bras. Il y en a. Et avec elle, attention au tir au flanc. Un déchargement, c'est toujours du sérieux. Pas vrai, Pascal? Au boulot, mais c'est pas vrai. Allez, file. Prends ça. Allez, prends. Surtout qu'avec elle, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Un nouveau camion et c'est reparti pour un tour. Vous attendez. On vous attendait.
Dans ce véhicule, voici le mobilier de jardin. Allez, on descend. C'est Armand, le paysagiste, qui prend le relais alors qu'Aurélie organise la mise en terre des arbres. Une fois encore, elle compte bien mettre Pascal au travail. Ça me fait penser à une chanson, moi. Par contre, on rentre du boulot. Voudrais-tu bien, toi, le Pascal, aller nous chercher la brouette? Et pour le coup, c'est pas gagné. Pascal, fier comme un coq, refuse de se laisser mener par le bout du nez. Bien sûr qu'elle est préparée. Oh. Il y aura de la vengeance. Il y aura de la vengeance. Le lendemain, Aurélie, qui a astucieusement préparé sa vengeance, propose à Pascal un atelier peinture. Moitié homme, moitié rouleau. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. Dans quelques secondes, Aurélie va gentiment le rappeler. Arrête. Ah non. Aurel, t'es méchante. T'étais méchante. C'est drôle, hein? Eh bah tiens, et puisque c'est drôle, tu vas y avoir droit aussi. Et ça, c'est pour toi, Stéphanie. La déco. À quelques heures de l'arrivée de la famille, nous retrouvons Alexandre le façadier. Il a une mauvaise nouvelle à annoncer à Marc-Emmanuel. Les températures négatives de ces dernières semaines ont rendu impossible l'application de l'enduit sur les façades de la maison. Ah donc t'as mis les baguettes également là-haut? Oui. Mais tu peux pas aller plus loin? Non. Parce que si on le fait là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça cloque, ça fait pas la prise, ça gèle, les enduits gèlent. Si vous pouvez venir le faire d'ici 15 jours, 3 semaines. Oui, l'engagement il est pris avec le boss et puis avec mes collègues. Ça l'autre, ça va, mais en même temps, oui. si on veut que la neige elle tienne sur les pistes. Voilà. Faut que ça soit prêt. Exact, il en faut pour les gens. Merci d'avoir déjà préparé le terrain. Oui. Et puis, chouette de revenir dans 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas de problème. Merci. Le rendez-vous est pris, Alexandre reviendra finir son travail à l'arrivée des beaux jours. Heureusement pour la famille, il n'y a que les façades qui demandent un délai, parce que pour le reste de la maison, on est dans les temps à un détail près. Il manque encore plusieurs ampoules basse consommation. Un oubli vite réparé par José qui avait déjà offert l'ensemble des lampes il y a quelques jours. Tiens, je te ramène les lampes que tu m'as demandé en urgence. En parlant d'ampoules, dans le jardin, Stéphanie retrouve Armand, le paysagiste du chantier. Ils en ont justement récupéré quelques-unes pour organiser un atelier de décoration florale insolite. Aujourd'hui, avec des vieilles ampoules, j'aimerais bien qu'on les transforme en vases. Excellent. Et à l'intérieur desquels tu vas pouvoir faire des belles compos florales. Mais ouais, pas de d'accord, souci, avec plaisir. Donc c'est super simple, je t'explique. Il faut juste casser l'embout, enlever ce qu'il y a à l'intérieur, et ça nous fait un vase qu'on va pouvoir suspendre et accrocher à un mur. Récup de vieilles ampoules, c'est tout simple. Eh ben, je saurais quoi faire avec les ampoules pourries chez moi. Et ben voilà, c'est tout simple. Grâce à l'idée lumineuse de Stéphanie et au talent floral d'Armand, le lisianthus, le santini, tu vois, ça fait quelque chose de super chou. Et là, tu rajoutes un petit peu d'eau. Et quand ça va être accroché au mur, ça va être magnifique. il n'a fallu que 10 minutes à nos deux artistes pour concevoir des vases originaux, prêts à surprendre notre belle petite famille. C'est cool. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est la classe. Dans la chambre des parents, Mélanie, la décoratrice, vérifie une dernière fois que les énergies positives sont bien présentes avant l'arrivée de Patrice et de sa famille. Alors, t'en es où, Pendulette? Mais oui, le neutre. Oui. Et là, c'est positif. Très positif. Et c'est ce qu'on a fait pour que le papa soit en pleine forme et récupère au niveau de la santé. Merci pour cette énergie et pour tout ce que tu as mis dans cette maison. Merci, ma belle. C'est magnifique, la déco, en attendant. Oui, superbe. Il est 20h. Tout est enfin prêt pour le retour de Patrice, Karine ainsi que leurs 4 enfants. Une famille en détresse suite aux problèmes de santé de Patrice. Mais les bénévoles savoyards et marseillais ont uni leurs forces pour leur redonner espoir. Ce soir, pour eux, c'est un nouveau départ. On va se réchauffer à l'intérieur? On est prêt? Allez, venez, c'est parti. Qui va ouvrir? Karine? Allez. Allez, on passe devant. Allez-y. Non, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est trop beau. C'est génial. C'est très très fort, quoi. C'est pas croyable ce qu'ils ont fait, quoi. C'est inimaginable. Inimaginable. Moi, comme j'ai toujours dit, on avait un rêve. Le destin a voulu me prendre ce rêve-là. Et grâce à du courage des gens que je connais même pas qui ont réalisé ça, quoi, ils m'ont redonné ce rêve. Ce rêve, voilà, pour mes enfants. Tu es contente? Oui.
Voilà, il y fait bon pour la première fois, cette cheminée. C'est le cadeau d'Edouard. Allez, venez, regardez. Oui, le meuble. Elle est magnifique, elle est. T'as vu, c'est comme tu voulais. Ah oui. C'est génial parce que tout ça, sans ce monsieur, on n'aurait pu rien avoir. C'est un rêve, c'est un rêve éveillé. C'est un rêve éveillé, tout simplement. Ouais. Toute votre famille, vos amis sont montés de Marseille. Vous avez dû en avoir écho. Oui. Et ça a été la bataille, ici, le match entre les Savoyards, les Marseillais, à peindre les murs dans une ambiance festive. Tu y as participé. Qu'est-ce que tu as ressenti? Beaucoup d'émotions et beaucoup de joie aussi, ça. De voir la famille et même d'autres personnes se donner tant de mal pour nous aider. C'est très émouvant. Ça me touche de voir autant de solidarité. Ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Hé, carreleur, tu rêvais pas de gris? Là, je rêvais de gris et ce carrelage, c'est une couleur, c'est vraiment ce qu'on espérait, quoi. On a vraiment ce qu'on voulait, quoi. C'est le cadeau de Monsieur Serafini. C'est José et Sébastien qui l'ont posé. En grande dimension, c'est tendance. Ah oui. Un grand merci, c'est vraiment un truc formidable pour moi, c'est formidable. C'est qui le roi de la cuisine? Ou la reine? C'est moi. C'est maman? Allez voir un peu là-bas, regardez. Waouh. Waouh, elle est magnifique, elle est. Mais là, c'est énorme, c'est énorme. Merci encore énormément parce que. Puis même merci, ça suffit pas, quoi. C'est plus que merci, là. C'est trop. C'est même trop. Ouais. Monsieur Hugon voulait vous faire ce cadeau. Et c'est vrai qu'il y a même tout l'électroménager, le lave-vaisselle est intégré, on ne le voit pas. Ouh là là, mais... Waouh. Ah oui, je le cherchais, je me demandais où il était. On va revivre cet truc du bonheur. On va partager des bons moments ensemble. Là, ça va tout changer, là, maintenant. On ne pourra jamais remercier tous ces gens-là qui ont fait tout ça, quoi. Tous ces efforts qu'ils ont fait tous les jours. On ne croit plus à rien et voir tout ça, c'est formidable. Les enfants, vous venez? Direction l'étage? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-haut? Allez, profitez, c'est parti. Mais avant de découvrir les chambres, la famille va profiter d'un espace détente aux couleurs de Marseille, leur ville d'origine. Comme ça, la bonne mère de Marseille, elle est présente en Haute-Savoie. C'est clair. C'est beau, hein? Ça te plaît? Ah oui, c'est beau. C'est l'air de jeu? C'est pour les enfants, ça te plaît? Ouais. C'est incroyable, quand même. Incroyable. Et aujourd'hui, de voir tout ça, tout ce travail réalisé, tous ces efforts qui ont été fournis, surtout retrouver le sourire de mes enfants, quoi. Retrouver le sourire de ma fille, de la voir courir, de la voir heureuse, c'est à qui? C'est énorme, c'est énorme. Il n'y croit pas, en fait. Ouais, tout est merveilleux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ma chambre. Tu veux ta chambre? On va bientôt la voir. Waouh, mais ça va? Waouh. C'est magnifique, magnifique. Tu as la chaîne toute rose. Comment tu voulais? T'es contente? C'est Stéphanie. Elle a fait tout ça avec notre décoratrice, Annick. Regarde, il y a des cailloux dedans, plein de cailloux de toutes les couleurs. Ce cadeau, c'est le cadeau de celui qui m'a permis de pouvoir mobiliser tous ces Hauts-Savoyards. Je suis allé au spectacle de Stéphane Rousseau. C'est vrai? Ah ouais. Et c'est son cadeau. Ah mais c'est gentil. Waouh! Elle te plaît cette peluche, hein? Tu vas être bien dans ta chambre? Oui. Ouais. C'est le rêve vraiment de ma vie que mes enfants aient une chambre. C'est vraiment un décor pareil et tout, c'est splendide. Qu'est-ce qu'on dit aux bénévoles? On dit oui. C'est au tour de Johanna de découvrir sa nouvelle chambre. Waouh, c'est trop beau. C'est les couleurs, tout ça, c'est magnifique. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, parce que grâce à eux, on a pu avoir une maison, avoir ce qu'on voulait, et mon père jamais aurait pu faire tout ça. Aujourd'hui, maintenant, en voyant cette maison toute faite, il a un point à moi. Je remercie beaucoup ces gens-là. On va les rejoindre? On y va? Viens avec moi. Allez, venez les garçons. Pour vous, c'est cette porte-là, cohabitation des deux plus grands. C'est parti? Waouh, c'est beau. C'est magnifique. Ouais, c'est beau. You're right.
Les deux frères vont partager une grande pièce où chacun aura son intimité grâce à une belle mezzanine. Voilà, c'est Mathieu. C'est le même Mathieu qui avait fait La Bonne Mère. Ah bah je le remercie. C'est beau. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ta chambre à toi? Bah je suis content. Alors t'es un fou dingue de voitures? Oui, je connais les marques des voitures. Ah ouais? Toutes les marques de voitures? Oui. C'est ton univers, rien qu'à toi. Alors, ton grand frère sera là-haut? Oui. Ça va? Ah, c'est magnifique. Ça me plaît beaucoup. Ouais? Oui. C'est mon petit univers à moi. Et je reçois tellement d'émotions, pas que pour cette chambre, mais pour l'ensemble de la maison. Que ça soit fini, déjà, pour mes parents, c'est énorme. C'est énorme parce que je les vois très contents, très heureux de voir qu'il y a autant de personnes mobilisées pour mes parents. Donc, je suis très, très, très heureux. Regarde, c'est pas bien ça? Oui, Salut. oui. Ah, t'as envie d'y aller, hein, t'as envie d'y aller. Après les enfants, c'est au tour des parents de découvrir leur nouvelle chambre. C'est trop beau. Trop beau. Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Là, ma vie se reposer, là, tu vas pouvoir me reposer. C'est trop beau. C'est magnifique, c'est un endroit de paix où il va pouvoir se reposer, c'est trop beau. Tout ce que les gens nous donnent et tout, il n'y a pas de nom, on n'arrive pas à réaliser, c'est énorme. C'est énorme de tout ce travail, quoi, de tout ce qu'on voit. Voilà, tous ont eu à cœur de faire en sorte, Patrice, que... Oui, tu puisses y être bien chez toi. Non mais c'est fantastique, c'est contente? Oh oui, oui. Si vous saviez comment Mélanie a fait en sorte de pouvoir placer ce lit façon feng shui avec son pendule à se balader partout dans la chambre. C'est magnifique. Ah, c'est plein de choses, c'est... Autant les bénévoles, les décorateurs, tout le monde, c'est les artisans, tout le monde, c'est fantastique, c'est fantastique. Allez, venez, je vais vous les présenter, ils sont quelques-uns. Ils ont hâte de vous rencontrer. Allez, venez, parce que les Hauts-Savoyards sont là. Et ils ont hâte de vous rencontrer. Je tenais à remercier tout le monde, les bénévoles, les artisans, tout le monde qui a œuvré pour cette maison. J'aurais jamais pensé que des inconnus ou quoi que ce soit puissent nous faire autant de choses. Je vous remercie, mais mille fois. Vous m'avez rempli le cœur de bonheur à moi, mes enfants, mon mari. Pour la santé de mon mari aussi, je vous remercie un million de fois. Parce que grâce à vous, il va pouvoir se reposer. Voilà, je tenais à remercier tout le monde, de tout votre travail. Vous n'avez pas eu le temps avec vous, c'était très difficile. Le destin a voulu m'enlever ce rêve que j'avais. Mais voilà, grâce à vous, j'ai retrouvé l'espoir d'avoir une toit pour ma famille et encore un grand merci. Mais quelle est belle cette union qui fait la force. Alors oui, tous ensemble, main dans la main, pour avancer vers un monde meilleur. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ce Meilleur de l'Homme. Vous vous inscrivez, mytf1.fr. À bientôt, à la semaine prochaine. Salut les bénévoles de demain. À bientôt les Savoyards. Comme on dit, Arvip, c'est le au revoir en Haute-Savoie. Ciao les filles, merci.